bonjour à tous et soyez les bienvenus pour cette suite du Let's Play sur Resident Evil. Nous retrouvons Chris qui va cette fois-ci devoir aller visiter l'antre du serpent. Alors j'espère que tout se passera bien parce que j'ai pas emmené de soins. Donc si jamais je crève, je me retape tout. Donc j'espère que ça se passera bien. Oui, parce qu'il faut savoir que j'ai pas sauvegardé, je crois, depuis le 2e épisode. Donc là, on en est au 5e, celui-là, je crois que ça fait. Donc, voilà, ça veut dire que si je crève, c'est 2 épisodes et demi à refaire en entier, quoi. C'est... Donc j'espère que ça se passera bien. Alors j'ai toutes les chances de me faire mordre au moins une fois, parce que celui-là, autant l'autre Yarn, celui du remake, ça va, il est assez facile à appréhender. Mais alors celui-là, c'est plus compliqué. Donc regardez bien où Chris était, hein, au moment où... Ah putain, il y avait sa queue qui m'a empêché de... Empêché d'y aller au fond tout de suite, c'est dommage. J'ai été touché, maman, au secours. Mais au moins, je suis passé sans problème. Le souci, c'est qu'en étant touché, ben, je vais perdre un petit peu de temps. Bon, c'est pas méchant, mais bon. Enfin, c'est pas méchant. Quand même, si. Chris! Am I poisoned? Damn it, give me serum. I'm sure the serum must be there. I'll be right back. Oui, vas-y. Et donc là, on va incarner Rebecca Chambers. Pour la première fois de la série. On peut ne pas l'incarner, mais bon. En ayant été mordu, de toute façon, c'est ce qui se passe. Et... Non mais c'est bon, je suis pas complètement con, je me souviens de où c'est. Notez que j'y vais sans arme. Hein. Enfin, j'ai bien un pistolet, mais il y a que 15 balles dedans, j'ai pas de chargeur. C'est un peu limité. Et ça, c'est l'une des principales différences avec Jill. C'est que là, comme j'incarne Rebecca, c'est moi qui vais devoir chercher moi-même le sérum. Et à mon avis, je sais pas ce qui peut se passer si on tarde trop en fait. J'ai jamais essayé de laisser Chris mourir du sérum. Enfin, mourir du sérum, de mourir empoisonné parce que je ne lui ai pas donné le sérum. Richard, ça m'est déjà arrivé. Mais Chris, jamais. Donc après, il y a plusieurs interrogations qui viennent à moi. Est-ce qu'il peut mourir effectivement empoisonné si on ne le soigne pas? Et si oui, est-ce que ça va dépendre de son niveau de santé maximal? Enfin, maximal, c'est toujours le même. Mais est-ce que ça va dépendre de son niveau de santé quand il ressort de la salle? Si par exemple, est-ce qu'il s'il sort en danger, est-ce que j'ai moins d'1 minute pour aller le sauver? S'il sort en full life quasiment, est-ce que j'ai 10 minutes, tu vois? Je ne sais pas. Ça, pour le coup, c'est un élément, j'avoue, que je n'ai pas testé, donc je peux pas savoir à quel niveau c'est. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Parce que moi, pour le coup, je sais pas, et je serais curieux de voir. Donc voilà, tout se passe bien. Donc évidemment, avant de passer au jardin, nous allons prendre le temps de sauvegarder, bien sûr. Hein. Mais bien sûr, quand je serai avec Chris, hein, pas avec Rebecca, j'ai pas de rudement encore. Quoique, j'ai pas dû prendre ceux qui étaient là. Je sais plus, mais j'ai pas dû les prendre, donc... Alors... Il y a une chose que je vous ai pas expliquée.
c'est que la salle où je viens d'aller, il peut arriver au final qu'on rencontre Rebecca ici. Si vous allez dans cette salle avant d'aller rencontrer Richard, vous trouverez Rebecca ici. Donc il y aura une petite explication, une petite discussion assez mignonne entre les deux, enfin assez mignonne. Les retrouvailles quoi, tout ce qu'il y a de plus normal, mais bon c'est des retrouvailles, ok, on se rencontre pour la première fois, ouf on a survécu, on va essayer de continuer comme ça, ouais, ça serait mieux. Mais, comment dire, Rebecca peut nous soigner pendant ce temps-là, pendant qu'elle est ici. Alors je sais pas combien de fois, mais elle peut nous soigner. Sauf que là, évidemment, toute cette partie-là, vous ne la verrez pas, puisque bah, forcément, là, j'arrive à la fin de ce passage sur le manoir. Alors bon. Et surtout parce que j'ai rencontré Rebecca en étant ici, en arrivant là. Mais ça, c'est sympa, d'avoir ces petites différences en fonction du parcours que l'on a, les endroits qu'on visite en premier, ben, ou en deuxième, il y a des différences. Et ça, on les ressent surtout dans Resident Evil 1 et dans Resident Evil 3, principalement. Dans le 2, pas tellement, finalement. Mais dans le 1 et dans le 3, ouais. Il en faudrait plus, des passages comme ça. J'espère que dans le remake du 2, il y en aura. You alright? Yeah. What happened? You were bitten by a poisonous snake. Are you okay? Snake m'a mordu. Oh merde, on va le dire à Kojima, ça va pas ça. My head is killing me. I think you will be alright because I gave you a shot. But please be careful. You saved my life. I owe you one. Ou pas. Donc, je suis équipé, je suis bien, j'ai été juste mordu une fois, bon, rien de bien méchant. Hein. Mis à part le fait qu'on a juste failli crever. Donc voilà, c'est parti. Et vous remarquerez bien sûr que plutôt que de faire l'aventure ensemble, ils se séparent, hein, évidemment. Ah oui, hein, c'est toujours comme ça dans les jeux ou films d'horreur, on se sépare. Toujours. Faire le jeu ensemble, faire l'aventure ensemble pour augmenter nos chances de survie. Tu rigoles. Faut qu'on essaie de survivre, mais tout en essayant de crever aussi, sinon voilà. La tension dramatique, tout ça, vous comprenez. Et donc je me demandais si j'allais sauvegarder tout de suite ou attendre un peu. Je pense que je vais plutôt attendre d'avoir traversé le jardin. Ouais, j'augmente les risques comme ça, non seulement que je me fasse emmerder par un bug, mais aussi que je me fasse emmerder par la mort de Chris. Alors là, ce qui me fait chier, c'est qu'effectivement, j'aurais bien aimé, voilà, pouvoir avoir une place de plus dans l'inventaire, mais bon. Il me faut le pistolet et tout le team. Alors, le symbole lune, voilà. Et là, c'est d'autant plus risqué que j'aurai pas le fusil. Parce que je manque effectivement de place. Remarque, j'aurais pu prendre le fusil. Ça m'aurait garanti, on va dire, une chance de survie supplémentaire vis-à-vis des 3 chiens en fait. Parce que c'est vrai que quand tu dois tuer tous les chiens en même temps... disons que si ça se passe bien, c'est cool. Si ça se passe mal, je recommence quasiment tout le jeu. Hein. Mais j'aime bien prendre des risques. Oui, parce que oui, je vous rappelle, je ne suis pas sur émulateur, je suis sur PlayStation 3 en train de jouer au jeu PlayStation 1, le jeu d'origine bien sûr. Mais attends, le nouveau-né il était ici je crois. Voilà. Donc c'est bien après de pouvoir prendre des risques. Le tableau d'un bébé.
Voilà, le garçon joyeux. D'un jeune homme, voilà, ça c'est moi. Le jeune homme. Le tableau d'un homme entre deux âges fatigués, ça c'est moi dans 3 ans. Merde. S'il y a un truc que je devrais modifier, enfin que je voudrais modifier dans les options dans ce jeu, ce serait la vitesse du texte, franchement. C'est trop lent pour moi ça. Voilà. Le tableau est intitulé La fin de la vie. Bon, parfois l'énigme s'appelle aussi du berceau à la tombe. Donc, dans les deux cas, c'est assez clair, voilà. Et donc j'ai les 4 symboles que je vais pouvoir insérer à la suite. Donc ça veut dire que de ce côté-là, je gagne un petit peu de temps. Que ça me fait des allers-retours en moins à faire dans la pièce. Contrairement à MJ où j'en avais fait quand même une certaine quantité d'allers-retours. Et puis ça va me permettre de mettre les 4 d'un coup, quoi. Donc double gain de temps, on va dire, sur ce passage-là. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Donc par contre, il va y avoir le chien. Bon allez. Putain mais sérieux quoi. Bon là je ferai d'une pierre 5 coups. Littéralement hein. On commence par charger le pistolet. Et on insère maintenant voilà, les symboles. C'est ce qui s'appelle optimiser. Comme je suis obligé de passer dans le menu ici, ben j'en profite pour recharger mes armes. C'est de l'optimisation et ça fonctionne très bien, comme vous pouvez le constater. Bien sûr, j'ai bien fait de commencer par recharger mon arme, comme ça, comme la porte se déverrouille, et ben je ne suis plus dans le menu automatiquement, donc voilà. Putain, ils sont chiés pour ça, là, les petits... Enfin, je veux dire, n'importe quel pegno aurait pu passer, là. Mais c'est vrai que comme il y a un peu de rigidité dans le jeu, oui, un peu, et ben forcément, voilà, ça nous donne ça. La manivelle, donc la manivelle, je crois, qui est carrée, l'autre, elle est hexagonale. Donc le nom de l'objet change quand on l'observe, hein, mais... pour plus de précision, on va dire. Bon, pour les clés, c'était déjà le cas pour les clés, mais disons que pour les clés, c'est pas très utile, quoi. D'avoir le nom qui change concrètement, enfin, je sais pas ce qu'on veut dire, qu'on s'en fout un peu, quoi. Et merde. J'ai couru, donc ça lui a déplu, faut croire. Ah, merde, presque. Bon, tu crèves, oui, ou... Ah, putain. Alors non, je vais pas utiliser les appels radio. Parce que ça ne me sert à rien, tout simplement. Hein. Je fais le mélange absolu. J'en profite pour charger mon flingue. Voilà. Parce que j'aimerais quand même voir à peu près combien de temps je vais mettre. Alors, j'ai un petit peu perdu de temps en vous montrant 2-3 petits détails. Bon, mais quand je dis j'ai perdu de temps, c'est quelques secondes. Hein. J'ai pas une grosse perte de temps.
Alors par contre, faut pas que je me plante parce qu'après je ne pourrai plus faire de fusion, donc c'est vraiment la rouge qu'il va falloir que j'embarque. Parce que sinon c'est encore... À la radio c'est encore Brad qui va nous dire vous m'entendez? Oui, je t'entends, connard. Et je t'entendrai encore mieux si tu nous avais pas laissé planter là comme des cons, là. D'autant plus que le mec, je rappelle qu'à la fin du jeu, il te balance un lance-roquette, quoi, pour t'aider. Donc ça peut supposer qu'il doit avoir un bon arsenal dans l'hélicoptère, mais bon, comme il s'est barré avec, il peut pas faire grand-chose. Donc voilà, j'ai bien pris le temps de récupérer toutes les herbes. Alors oui, on pourrait considérer ça comme une perte de temps, mais au moins, j'aurais pu ramasser ça après. Merde. Petit souci de hitbox. Ah, mais tu fais chier avec ta radio. Ça fait déjà 16 minutes, cet épisode, quand même. 16 minutes déjà. Putain, ça passe vite, hein, mine de rien. Donc, je vais encore passer la cinématique. Hein. Comme ça, je ferai un poil plus de choses durant les 20 minutes de l'épisode. Je gagnerai un peu de temps, surtout qu'en plus, cette scène-là, elle est pas intéressante, qu'on l'a vue en grande partie. Voilà. Déjà. Alors ça, par contre, on s'en fout. Voilà. Alors, sauf que c'est maintenant la prochaine zone qui peut être fatale. Celle avec les chiens, dont je vous avais parlé. Où il m'avait enchaîné avec Jill. Donc là, j'ai Chris, donc il a plus de vie, mais le problème, c'est que s'il m'enchaîne à nouveau, comme ils avaient pu le faire autrefois, ce qui serait quand même sacrément chiant, j'espère que ça ne se produira pas. Mais si ça se produit, vous verrez effectivement que un jeu Resident Evil peut très vite tourner court quand ça se passe mal. Donc là, ça s'est bien passé, hein, faut dire ce qui est, ça s'est bien passé. Voilà, merci. C'est ce que je crains en fait, c'est vraiment cette zone-là, parce que pendant longtemps en fait, je ne me doutais pas que ça pouvait aussi mal se passer. Alors là, il y a eu un joli bug. Il aurait dû bondir plus loin. À chaque coup. Voilà. Et voilà comment on arrive ici, dans les temps. Pile poil à l'heure pour terminer, on va dire, ce bout de jeu. Voilà. Donc, avant de sauvegarder, je vais juste aller placer correctement cette petite statue. Dans la seule vraie zone où la tentacule, enfin le tentacule, pourquoi je dis là, va être emmerdant. Donc voilà, j'espère que ça va être suffisant. Que je suis pas trop près des bords, mais en même temps je suis suffisamment proche du milieu. Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc voilà, je vais trier un petit peu mes armes et je vais sauvegarder pour être tranquille dans cette zone-là. On va pouvoir se délester de ces herbes là, bien sûr. La manivelle qui nous sera plus utile avant un sacré bout de temps. Voilà. Le ruban de machine, évidemment. 17 que j'en ai, quoi. C'est hallucinant.
évidemment, là où on aurait dû avoir, je crois, des grenades qui étaient présentes, là ici, on retrouve un chargeur. Chargeur qui nous aurait manqué, parce que là, ça fait longtemps que je serais à court de balles de pistolet en temps normal. Voilà. Donc voilà, l'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. En espérant vous retrouver pour la suite de nos aventures avec Chris Redfield. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Jouez bien. Ciao.